Salut à tous et à toutes, c'est MX Studio et ben il n'y a plus de scooter dehors. Voilà. Parce que hier je l'ai vendu et j'ai contacté un gars qui avait une DT50 de 2 temps. 2 temps, voilà. DT50 2 temps. Avec presque rien d'origine, mais bon, ça on va pas en parler parce que c'est des sujets sensibles dont je ne veux pas en parler. C'est le nouveau projet de la chaîne. Donc, ce qui va se passer aujourd'hui, c'est que je vais vous montrer déjà dans quel état est la bécane. Donc, allons voir la bête. On a déjà un petit peu travaillé dessus, avec mon père quand on l'a récupéré. Et j'ai fait 7 bornes pour pouvoir aller la chercher. Et voilà la bête. Je sais pas si vous allez y voir grand chose. Je vais être obligé de mettre le flash parce qu'il n'y a pas assez de luminosité. Donc, nous sommes sur un véhicule à 14 560 km. Comme vous pouvez le voir, il y a déjà des petits points de rouille. Les boutons fonctionnent. Pareil pour les clignotants et tout ça. Bon, il y a un peu tout qui a été mangé sur cette bécane. Mais elle est parfaitement dans son jus. Le bloc est un peu rouillé, genre par là. Voilà. C'est une 49 cm3. Voilà. Elle a été un peu mangée. J'ai retabassé la cloche parce que elle était tordue. Le mec il a dû se prendre un mur avec, littéralement. Donc voilà. La chaîne elle est dans un état vraiment très moyen. Elle est surtout toute dégueulasse de partout. Il y a des pets sur la carrosserie. Et le mec a mis de la peinture noire sur du plastique blanc. Ça se voit un peu partout là. Tu vois. Et écoute. Je vous fais un petit tour quand même. Voilà. Par contre, le plaque-phare il est pas d'origine. Ça, c'est un truc que j'ai vu. En fait, dès que je l'ai vu, ça, je sais que c'est pas d'origine le plaque-phare. Je sais que la couleur non plus n'est pas d'origine. Si les clignotants ils sont d'origine. Et là aussi de ce côté-là, il y a un pet. Voilà. Avec de la rouille. Et surtout, voilà. Gros problème de cette DT50, c'est déjà, pour commencer, ça. Câble d'accélérateur qui est genre mort. Voilà. Et deuxième problème, le kick pour pouvoir démarrer, parce que tu n'as pas de démarreur électrique sur cette jolie petite DT. Le kick est complètement foiré. J'ai essayé de le souder, tu vois, genre j'ai essayé de faire des soudures et tout, mais en fait ça a tellement été bouffé à force de kicker comme un voyou que en fait genre ça a été mangé, mais genre vraiment mangé. On a un peu tout essayé, hein. Voilà le kick. Tu vois, il y a des petits points de soudure, ça c'est moi, ça c'est ma personne. Et surtout, voilà. On a pété une vis dedans. La vis qui allait genre là. Et ben je l'ai pété. Voilà. Donc, petit kick. Donc il y a juste ce problème là du kick et ce problème là à régler. Et après on teste, on la fait craquer et on fait des tours avec. Donc pour cette petite partie là du coup qui est cassée, mon père m'avait dit d'aller chercher en garage du coup un truc d'accélérateur, sauf que je me suis rendu compte que cette pièce là
c'est la même que sur l'Amis. Là. Ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais démonter ma poignée d'accélérateur là-dessus. Et que je vais la foutre là-dessus. Non, je vais démonter genre. Je vais retirer l'accélérateur. Et t'arrêtes de me faire des frayeurs comme ça, hein, parce que tu m'as coûté cher, toi. Donc, je vais démonter l'accélérateur, comme ça, hop. Hop, on va retirer ça. Comme ça. Oui, je commence déjà à bosser parce que, en récupérant cette petite DT, c'est que vu que c'est des motos d'époque, et bah tu as aussi les mêmes trucs que les motos d'époque, c'est-à-dire ça là. Ça. Pour vous, c'est quoi ça? Eh ben, ça, c'est une boîte à outils. Et ouais. Une boîte à outils qui est genre de l'autre côté de l'échappement. Et j'aime trop genre ce petit détail qui fait vraiment super sympa. Je trouvais ça genre trop cool qu'ils aient foutu genre une boîte à outils là comme ça pour que tu puisses foutre tes clés dedans. Et bon, je vais devoir critiquer, hein, mais j'aimais bien quand même mon scooter quand t'avais genre un coffre sous le siège. Que là genre ici, je vais pas vous mentir que le coffre il est un peu voilà. Et je vais essayer de vous mettre le plus de rush possible pour que vous ayez vraiment une vidéo complète. Ça va, c'est bon. Ah, putain, il est pas léger lui non plus. Hein. Donc. Ok. Ok. Putain, je commence déjà à soupirer alors que je viens juste de commencer. Oh, petits oignons. Oh non. Si, ça va. Hop là. Tout neuf. C'est parfait. Ça, c'est nickel. Voilà. Ça tombera pas plus bas, écoute. Maintenant, il va falloir que je démonte ça. Et c'est parti. Par contre, ça, je vais peut-être pas tout filmer parce que c'est des vis qui a l'air d'être assez vieilles. Donc, je vous reprends dès que je l'ai démonté. Il me faut une pince pour me mettre sur off, c'est tout en haut. Ah. J'adore me faire pisser de l'essence dessus, c'est incroyable. Putain, le caoutchouc il est mort. Ah! Il va falloir que je change de tuyau du coup. Par contre, j'ai fermé l'essence là, pourquoi tu continues à fuir? Ah, d'accord. Non, en fait, c'est juste moi, je suis con. Pas grave. Ça va puer l'essence là, t'allumes un briquet, il y a tout qui pète. Ok. Ça, c'est nice. Un réservoir de retiré. Ah, là c'est mieux là déjà. J'ai une belle vue. 1, 2. Tournevis plat. Let's go get it, mais si je peux pas retirer les putains de vis. 1 sur 2. Et la deuxième. Yeah, oh, je me fais vieux. Hop. Ah putain, il y a 2 câbles pour un câble.
Ah putain, c'est la merde, hein. Je sais pas si je vais pouvoir y faire grand chose là. Non, mais comment tu veux que je fasse ça, moi? Pourquoi il y a deux câbles déjà? Pourquoi il y a deux câbles? Ah, pourquoi il y a deux câbles? Putain. Moi qui avais cru que ça allait être un peu plus facile. Hein. Ah non, je me suis trompé. Putain. Merde. Réfléchissement, Jean-Pierre, réfléchissement. Et ouais, parce que si je change juste le câble, à mon avis, ça va pas fonctionner. Hein. Allez, reviens, petit ressort. En gros, ce qui se passe, c'est que genre là, j'essaie de sortir le deuxième câble d'accélérateur là qui sort par ce petit truc là. Sauf que déjà, de 1, je peux pas lever plus le capuchon parce qu'il tape contre le putain de cylindre. Et de 2, pourquoi est-ce qu'ils ont foutu des trucs à double câble là? Je comprends pas. Je vous reprends après. Bon, donc ça y est, j'ai réussi au bout de presque 1 heure à remettre du coup donc le câble là-dedans, le câble là. Là j'ai réussi à tout remettre et ça revient nickel. Donc ça c'est fait. Câble d'accélérateur, c'est fait. Maintenant il reste d'autres trucs à regarder. D'autres trucs. Bon donc, au bout de 3 heures, j'ai réussi à retirer du coup le câble d'accélérateur. Ça c'est l'ancien. Voilà, qui était tout pété au bout. Et là, c'est le nouveau. Voilà. Bon, j'ai rajouté un peu de scotch là où il y avait le trou pour éviter que du coup ça pisse l'huile ou quoi que ce soit. Et là par contre voilà. Et j'ai changé aussi le tuyau d'arrivée d'essence par un tuyau transparent pour pouvoir bien voir quand l'essence arrive. Voilà. Et il reste plus que le kick et ça craque. Ah oui aussi, du coup j'ai gratté la bougie parce qu'elle était noire de chez noir. Et là du coup, là c'est bon. Il n'y a plus qu'à. Ah putain, de l'autre côté c'est un peu plus gros. Je vais bien rentrer. J'aurais essayé au démarrage à la main comme les vieilles voitures là. On remet un peu. Parce que la vie, ça commence à donner des signes de faiblesse. Go. Ouais, t'as eu un retour. Là-bas? Putain! Allez, mon monsieur! Ça fume derrière? Oh, Essayez de partir?
On a toujours dit que par terre c'était mieux. Il l'a fait, hein, mais je sais pas pourquoi il a fait un retour. Bon, c'est la fin de cette première partie de vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Parce que moi, j'ai quand même énormément galéré à la monter, en sachant qu'il y avait littéralement genre 3 jours de vidéo à monter. J'ai des petites cernes là, ça se voit, non? Je sais pas. Bon. Donc voilà, j'espère qu'elle vous aura plu. La deuxième partie arrive très très vite. Très vite, j'espère. Je vais essayer de faire de mon mieux pour qu'elle arrive vite. Je m'excuse hein, pour la longueur de la vidéo, mais je voulais vraiment genre vous mettre beaucoup de rush, surtout les premiers les premiers tests de démarrage, sauf que le kick est mort et en fait l'intérieur du kick, le ressort a cassé à la fin, donc le kick ne revenait plus et donc ce qui va se passer, c'est que je vais, pour la prochaine vidéo, je vais aller acheter une deuxième DT50 parce que j'ai cherché et les pièces ne se trouvent plus sur internet. Donc je vais aller chercher une deuxième DT50 pour pièces pour pouvoir réparer la première et du coup essayer de la faire démarrer, voire même essayer d'aller faire les premiers tests avec sur route. Parce que en hors caméra, du coup, j'ai fait beaucoup de réparations qui seront du coup dans la deuxième partie. Et là, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Et déjà, c'est très très long pour une vidéo de présentation d'un nouveau projet. Et elle démarre pas encore. Elle a essayé de démarrer 2 fois sans voilà. Mais si on n'a pas de kick. Si on n'a pas de kick qui fonctionne, en fait, elle ne pourra pas démarrer. Donc, il y aura quand même une deuxième partie, voire une troisième partie, avec du coup la deuxième DT. Mais là, c'est tout pour cette fois-ci. On se retrouve dans quelques mois du coup pour la suite. Et je vous souhaite une agréable journée et merci d'avoir regardé ma vidéo. C'était MX Studio et à très bientôt pour de nouvelles vidéos et pour le projet DT50. Peace!